Fidèles téléspectateurs, c'est avec plaisir que nous démarrons cette émission Trajectoire. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous le journaliste présentateur des émissions télévisées chrétiennes, mais aussi c'est un pasteur de l'église La Rédemption actuellement. Dieu l'a récupéré en chemin, n'est-ce pas, pour édifier son peuple. Alors, cette émission va devoir inciter la jeunesse congolaise d'emboîter les pas. Il n'aime pas parler de lui, mais aujourd'hui nous avons trouvé la grâce de lui recevoir dans cette émission qui immortalise, n'est-ce pas, des personnes qui travaillent mieux pour, n'est-ce pas, l'épanouissement de la République démocratique du Congo. On l'appelle souvent Tonton Djako, de son vrai nom, c'est Djako Boutela, que je dis bonjour. Bonjour Fanny. Comment allez-vous? Je vais bien, je suis en forme, je pète la forme, ça va. Ah d'accord. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir parce que c'est en fait la commande des téléspectateurs. Ils ont demandé, est-ce que vous pouvez nous appeler Tonton Djako? On aimera quand même savoir ses traces pour essayer un peu de nous motiver. Est-ce que ça vous plaît déjà? Ça me plaît, si c'est pour les téléspectateurs, il n'y a pas de problème parce que c'est eux qui font que nous soyons des stars. Très intéressant. Alors nous allons commencer au préalable par vouloir comprendre comment vous avez grandi, justement pour avoir une idée de ce que vous êtes aujourd'hui. J'ai grandi comme ce garçon très très timide. Ok. J'étais timide et même que aujourd'hui, même moi-même, je m'étonne de voir comment est-ce que je peux parler devant les gens. Donc j'ai grandi très très timide. J'étais avec mes frères, mais on est à trois garçons, uniquement trois garçons. J'ai grandi avec ma maman parce que papa c'était un diplomate, donc il voyageait tout le temps. Okay. Donc il était, je vais dire, il était jamais là. Ah d'accord. J'étais un peu ce jeune-là qui influençait les autres. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tout ce que je faisais influençait mes amis, mon entourage. J'étais un peu comme celui-là dont on ne pouvait pas s'en passer. Okay. Voilà, donc à la maison, dans la parcelle, les amis devaient venir, soit pour écouter de la musique, soit pour... en tout cas, j'étais celui qui influençait. Dans ma jeunesse, j'étais un très bon danseur. Ah d'accord. Un très bon danseur de breakdance. Ok. Breakdance, Smurf et tout ça. Et à un certain moment, je commençais vraiment à danser comme Michael Jackson à l'époque. Ah d'accord. Donc les amis venaient pour voir aussi... quel nouveau pas de danse je vais leur apporter. Voilà. En fait, les pas de danse que je créais, c'était les pas de danse qui devenaient des pas en tendance en ce moment-là. Okay. Donc, j'étais un peu ce sorte d'influenceur. Et voilà, j'ai grandi un peu comme ça. Ah d'accord. Mais quelle a été votre vraie vision? Vous avez aussi l'art en vous? Oui. En dehors d'être chanteur également. J'avais 3 visions. Ok. La première vision, c'était celle de devenir journaliste. Journaliste, mais dans la presse écrite. Ok. Oui, parce que ma mère, elle, était dans la presse écrite à l'époque, dans le journal Elima. Ok. À l'époque, il n'y avait que 2 journaux, Salongo et Elima. Ok. Elle était dans le journal Elima. Donc, ça m'inspirait beaucoup, l'écriture. Okay. Alors, je voulais me retrouver dedans, dans le journalisme, presse écrite. Et la deuxième vision, c'était de devenir médecin. Médecin, mais faire la chirurgie. Mais aussi, les enfants réfléchissent quand même assez. Hein. Très bien. Pourquoi? Parce que ma mère nous a eu, nous 3, par césarienne. Et à l'époque, la césarienne, c'était dangereux. Aujourd'hui, Okay. bon, avec les nouvelles technologies, la médecine a énormément évolué. La césarienne, ça passe encore, bien que ça reste quand même toujours aussi un secteur dangereux. Tout à fait. Voilà, donc moi, par rapport à ça, je me disais, bon, ok, plus tard, moi, quand je serai grand, je serai médecin, chirurgien, pour aider les autres mamans à bien accoucher. Ah, ou pour aider les autres mamans qui seront dans des difficultés d'accouchement, genre césarienne et tout ça, pouvoir les aider et apporter mon accompagnement. C'était pas une vengeance. Non, pas du tout. Pourquoi? C'était plutôt, je vais dire, une compassion. Ah d'accord. Parce que tu vois comment ta mère a souffert pour vos accouchements, les 3 accouchements.
Après, tu te dis, non, non, moi, quand je serai grand, il faut que j'aide à mon tour les autres mamans. Très intéressant. Voilà, c'était ça. La troisième Et vision. la troisième vision, je voulais me retrouver dans l'armée. Ah, d'accord. Oui, je voulais me retrouver dans l'armée et pousser plus loin ma formation dans l'armée jusqu'à devenir, vraiment, j'espérais devenir un général. Ok. Un général d'armée, vraiment. Ah, d'accord. Je me disais, quand je serai grand, moi, je dois jusqu'à devenir général. Alors, tonton Jaco, on vous entendre parler, on est ébloui en tout cas, mais sinon on s'est dit, mais qu'est-ce qui vous a échappé de toutes ces visions? Échapper à ma destinée, non. Je pense que j'ai plutôt retrouvé ma destinée. Parce que, au fait, j'entends souvent des gens parler et dire que tu peux toi-même devenir le chef de ta destinée. Non. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas, moi, devenir le chef de ma destinée. Comment, pasteur? C'est Dieu qui prévoit la destinée pour quelqu'un. C'est-à-dire, en d'autres termes, à Jérémie, il dit, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Je te connaissais. je te connaissais. Ah, d'accord. Je t'avais établi prophète. Avant que je ne t'eusse formé. Sa destinée à lui, Jérémie, c'était d'être prophète. Donc après, sur terre, si Jérémie arrivait à faire autre chose, être chauffeur, cordonnier ou Il quoi allait ça, échouer sa mission. ça n'allait pas marcher parce que au finish, parce que c'est Dieu qui dirige tout, au finish, il allait se retrouver prophète. Okay. Vous voyez. Très bien. Autre chose encore, je vais ajouter. Le Seigneur dit quoi? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Très bien. Les projets de paix et non de malheur. On ajoute, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ah, la destinée. C'est le Seigneur. C'est en fait le soubassement de ces versets qui vous ont encouragé dans ce que vous faites aujourd'hui. Je sais que le Seigneur vous a rattrapé encore dans votre parcours journalistique pour utiliser votre beauté étant son message. Ma beauté, bon, si beauté il y a, mais bref. Non, mais attends, ça prêche. Vous prêchez dans toutes les façons que vous êtes en train de faire, en fait. Yes. Yes. Alors, déjà, c'est vrai que tout au début, tu m'as présenté comme ce journaliste culturel qui présente beaucoup d'émissions chrétiennes. Tout à fait. On va en parler, la grandeur et tout ça. Ça, c'est venu il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, moi, j'ai commencé ma carrière en 1997. Donc, pendant que nos amis de l'AFDEL faisaient leur entrée, moi, je vivais tout ça. Okay. À l'époque, j'étais régisseur d'antenne. Ok. Régisseur d'antenne et j'étais même devenu chef d'antenne. Très bien. Donc je vivais tout ça et avec tout le revers de cette époque-là, j'ai vécu ça moi au téléphone. Tu reçois tout le temps des instructions, change ceci, change cela. Des instructions qui viennent même pas de ton DG, mais qui viennent directement de nos amis, voilà quoi. Mais bref, ça c'est encore vraiment une autre histoire. Donc, en 97, là, dans ces années-là, moi, j'avais plutôt commencé... C'est vrai que j'étais à la rédaction. Ok. C'est vrai que j'étais à la rédaction. Les amis disaient que j'avais une belle main parce qu'ils aimaient bien mes textes. Ok. Et finalement, mon chef de rédaction avait décidé que je sois celui-là qui corrige les papiers des autres. Ok. C'est une grâce aussi toujours. Bon, une belle main, je crois que parce que peut-être à la base, je lisais beaucoup. J'étais un grand lecteur. Accompagné de votre maman, qui était à la presse écrite également. Oui, mais elle était dedans, mais elle parlait pas de sa profession quand on était à la maison. Ah, d'accord. Quand on était à la maison, c'était maman, et puis ma maman, c'était vraiment ces genres de maman, tu blagues pas, tu sais même pas lui faire un câlin. Bon, ma mère, c'était ça. Ok. Tu sais pas faire bisous à ta maman, tu sais pas t'amuser avec ta mère. Ma mère, c'était, même qu'on l'avait surnommé à l'époque, Commando.
Oh, très bien. Et on a écourté ça, on commençait à l'appeler Kodo. mais, mais bref, paix à son âme, elle nous a quittés en 2015. Ok. Ma maman chérie, mais je l'aimerais toujours. D'accord. Parce qu'elle m'a vraiment appris des valeurs, mais vraiment des valeurs. Très bien. Alors, vous étiez en train de parler de votre la main rédaction, et tout donc ça, j'étais à la rédaction. Et puis à un moment, j'ai quitté la rédaction pour me retrouver dans tout ce qui était culturel, dans des programmes culturels. Très bien. Et donc, je me suis lancé, mon premier programme culturel, c'était un programme sur la musique hip-hop. Ok. Sur la musique hip-hop de l'époque. C'était l'émission Atmosphère de notre ami, notre aîné, le grand réalisateur Steve Condé. Ok. Voilà, mais c'est lui, moi je ne cesserai jamais de le remercier et je ne cesserai jamais de lui rendre hommage. C'est la moindre des choses. Voilà, je ne cesserai jamais de le respecter parce que c'est grâce à lui que je suis aujourd'hui Tonton Jaco. Parce que c'est lui qui m'a pris par la main. Okay. C'est lui qui m'a supporté l'ABC, le ABC. Parce que aller à l'école, c'est une chose, mais se retrouver maintenant dans la profession, c'est vraiment autre chose. Tu peux facilement te casser les dents, quoi. Hein? Donc c'est lui qui m'a supporté, qui m'a voilà. Et il m'aimait bien, il m'aime bien toujours. Maintenant c'est un ami. Ah d'accord. Maintenant c'est un ami, c'est un frère. Comme ça. Après avoir compris, on est des amis. Mais à l'époque, il m'engueulait, voilà, oh là 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 là. Alors voilà, donc il y avait cette émission Atmosphère. Et puis, après l'émission Atmosphère, j'ai créé moi-même ma propre émission, toujours de musique hip-hop. C'était l'émission Galactica. Ok. Et dans Galactica, évidemment, tous ces rappeurs que vous connaissez, tous ces artistes de talent, ces grands, ils sont passés par là. Lexus Legal, Fatima Seiya, tous ces gens, Marshall Dixon, Keisha, ils sont nombreux. Vraiment, ils sont vraiment passés par là. Je suis un peu comme le papa du mouvement hip-hop quinois et même congolais ici. Mais vous avez abandonné un peu plus tard. Oui, j'ai abandonné parce que, bon, après, il fallait bien que je passe à autre chose. Et puis, eux, ces artistes-là, ils avaient déjà pris leur envol. Donc, vous n'avez qu'à les regarder aujourd'hui, ça marche super bien pour eux. Hein. Pour eux, le Camélia et tout ça, le groupe Camélia, ça marche super bien. Voilà. Et pourquoi j'avais décidé d'ailleurs de faire cette émission-là? Parce qu'à l'époque, moi-même, avec mes amis, on avait un groupe de musique qui s'appelait Negro. Ah d'accord. Et à l'époque, on nous appelait les Boys to Men de Kinshasa. Parce qu'ils estimaient qu'on chantait un peu comme les Boys to Men. Qui sont d'ailleurs nos idoles. Hein. Voilà. J'aime bien la musique Boys to Men. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que je me suis dit, nous déjà, en faisant cela, à l'époque, c'était, on vous traite de rêveurs. On dit que, voilà, on a jaspilé. Rêveur. Ça s'est dit jusqu'à nos jours. Bon, aujourd'hui, ils comprennent. Aujourd'hui, ils ont compris, ça se dit même plus. Et puis, aujourd'hui, même si on doit parler de jaspilé, c'est dans un bon sens. Bien sûr, mais... À l'époque, si on parlait de jaspilé, c'est vraiment dans un sens péjoratif. Tout à fait. C'était pas joli du tout, du tout. Voilà. Donc, voilà, je me suis retrouvé là. J'ai dit, puisque moi, je suis à la télévision, donc je vais faire une émission qui va dans ce sens-là, de la culture hip-hop. Comme ça va aider. Je serai un peu comme ce miroir-là de la musique hip-hop. Alors du coup, tous les rappeurs, les chanteurs, les amis, ils venaient, ils participaient à cette émission-là. Ils venaient avec des clips et tout ça. Donc, après, à part cette émission, j'avais une émission pour enfants. Voilà, d'où Tonton Jaco. Oui, c'est là où il est né, Tonton Jaco. D'où le tonton. Voilà. Parce que j'étais le tonton des enfants. Ok. Voilà.
Donc il y avait cette émission, il y avait l'émission La Tranche Jeunesse. Ça se passait en direct à téléphone ouvert. Les enfants ne se déplaçaient pas. Okay. Ils étaient chez eux à la maison, mais ils participaient évidemment, aidés par les parents. Ils participaient à l'émission via le téléphone. Ah d'accord. Et tonton Jaco et tantine Mireille. Après c'était tantine Agnès. Ok. Nous on était dans le studio et on parlait avec les enfants. Ah d'accord. Et on proposait des dessins animés, on proposait de la musique pour enfants. De cette émission-là est née l'émission Les Enfants d'abord. Ok. Les Enfants d'abord, là c'était plus à téléphone ouvert, c'était avec les enfants sur place, pas dans le studio, mais dans leurs écoles. Ok. On allait dans différentes écoles et tout ça, et c'était très beau, Et chaque 16 juin, le 16 juin de chaque année, qui est la journée internationale de l'enfant africain, le 16 juin de chaque année, nous faisions une très grande production, soit à Cinépolis à l'époque. Dans cette salle-là, les enfants venaient avec leurs parents et on faisait la grande fête. Les enfants avaient leurs cadeaux et tout ça. Et même pour la Noël, je préparais tout plein de cadeaux pour les enfants et c'était très beau. Évidemment... Ces enfants ont grandi aujourd'hui? Ils ont grandi. Vous reconnaissez les uns aussi, comme les autres? En tout cas, j'en ai rencontré quelques-uns. Ah d'accord. J'en ai rencontré quelques-uns. Il y en a même une que j'ai rencontrée à la maison Schengen, qui travaille à la maison Schengen. Okay. En tout cas, j'en ai rencontré tout plein et j'ai l'idée maintenant d'ailleurs d'avoir une production avec les vieux enfants. Plusieurs émissions, mais sinon vous n'avez jamais abandonné votre combat. Non, j'ai jamais abandonné. Donc j'avais laissé les productions pour les enfants, j'ai laissé les productions à musique hip-hop et tout ça. Et là c'était à Canal Kin, après paf, quand il y a eu B1, parce que nous sommes ceux qui ont commencé B1. Ah d'accord. Quand personne d'ailleurs n'y croyait. Okay. On était déjà dedans, on est arrivé, je dis toujours à l'ambassadeur Moutamba et au DG Gintoto, je leur dis toujours, nous étions des rêveurs. Hein. Donc on rêvait, mais on savait ce qu'on voulait. Okay. On savait ce qu'on voulait. Aujourd'hui, B1 existe et c'est très bien, ça marche super bien. D'abord, avant B1, on avait une structure de production qui s'appelait BIC Congo Actualité. Ok. Là, on faisait la presse. Là, j'avais rejoint quand même la presse écrite. C'était juste un tremplin. Et puis, justement... Non, mais c'était bien, c'était beau. Combien d'années? Quand même beaucoup, hein, parce que c'est ça, BIC Congo Actualité, qui est devenu B1. Comme c'était la presse écrite en ligne, alors je sais pas, si le site existe toujours, peut-être qu'il y a toujours mes articles. Et puis, à la même époque, pendant que j'écrivais mes articles, on avait créé la revue de presse. Mais une revue de presse, mais vraiment assez différente. Je m'explique. C'est-à-dire que c'était une revue de presse avec un présentateur. Très bien. Voilà. Une revue de presse avec un présentateur, avec les titres à la une, hein, des journaux, oui. Et puis, à certains titres, on ajoutait même des images de reportage. Voilà. Mais c'est intéressant. Mais sinon, vous avez eu beaucoup de chance de pouvoir travailler dans l'excellence. Ça, je vous dis, parce que nous vous suivons, vous êtes nos aînés. Entre-temps, on suit vos émissions, vos productions. Ce sont des productions géniales. Merci. Quel est votre secret? La recherche du beau, la recherche de l'excellence. Je n'aime pas faire des choses à peu près. Mais ça, c'est vraiment dans tous les domaines. Je n'aime pas de l'à peu près. Même à la maison, mes enfants savent. Il faut que tout soit parfait. Il faut que ça... Bon, parfait. Entre guillemets, mais... Voilà, mais il faut que ça soit bien. Il faut que ça soit bien. Parce que quand les choses sont bien, même pour toi-même à la maison, tu vas te sentir à l'aise. Ah, d'accord. Faudrait pas que, par exemple, je donne un exemple, tu rentres à la maison, tu trouves un verre d'eau sur, je sais pas, une table là-bas, une assiette là-bas, des chaussures dans un coin là-bas, là où il faut. Les choses se retrouvent là où il ne faut pas. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je suis
je suis un maniaque Du beau. du beau. Ah d'accord. Voilà. Mais qui est votre modèle? Votre modèle, c'est un Congolais, c'est un étranger? Ben, il y en a, j'ai deux modèles, Ah d'accord. deux personnes qui m'inspiraient terriblement, qui me donnaient envie de faire. Et chaque fois, quand elles sont à la télé, je suivais comme ça pour voir. On peut partager? Oui, il y a Michel Drucker. Ah d'accord. Michel Drucker, le grand Michel Drucker. Tout à fait. Lui, il ne le sait pas. Hein. Il ne sait pas parce qu'on n'a jamais eu le temps, l'occasion de se voir ou de se rencontrer. Mais j'aimerais bien un jour le rencontrer et lui dire... Vous êtes fort. Vous ne savez pas combien vous m'avez inspiré. En fait, ce que je fais, c'est vraiment du Michel Drucker. Ok. Et j'ai ajouté du Jaco. Ah d'accord. C'est un mélange. Un tout petit peu. Voilà, j'ajoute du Jaco pour quand même me démarquer un tout petit peu. Tout à fait. Pour que ça ne soit pas une copie collée de Michel Drucker. Okay. Mais c'est lui que j'ai toujours regardé et voilà, il m'a toujours beaucoup inspiré. Ah, j'aime son style, j'aime sa façon de parler, j'aime son aisance sur le plateau. J'ai un style là, je peux parler des choses sérieuses, mais en gardant la bonne humeur. Ah d'accord, super, ça je vois. En restant relax. Ah d'accord. Je reste relax, mais on est vraiment en train de parler des choses sérieuses. Ah d'accord. Voilà. C'est aussi une qualité, hein? C'est pour aider la personne qui vous écoute de pouvoir recevoir quelque chose, mais dans la paix en fait, dans la tranquillité. Voilà. Et c'est comme ça que vous marchez aussi dans les seniors, parce qu'actuellement on va aussi parler de ça. Hein. Je ne suis pas trop ceux qui sont... Le Seigneur a dit, bien-aimé. Non, c'est pas comme votre mère. Non, c'est pas comme ma maman. Ah d'accord. Moi, c'est relax. Je reste relax. Okay. Je peux parler des choses de Dieu, mais vraiment de manière relax. La personne qui m'a appris ce côté-là aussi, de parler des choses de Dieu, mais de manière relax. C'est qui encore? De manière à ne pas saouler les gens. Ça, c'est dans la chrétienté. Hein. C'est le frère Koul Matopé. Ah d'accord. C'est un ami, c'est un aîné, mais c'est un ami. Ok. Voilà. Et lui, je remarquais toujours qu'on peut se retrouver quelque part, on peut se retrouver n'importe où. On parle d'autres choses, on peut parler football et tout ça, mais tu comprendras pas, à un certain moment, on était en train de parler football, mais là, paf, on est en train de parler de l'évangile. Comment il fait ça? Ah d'accord. Voilà. Ok. Votre deuxième modèle sur le plan professionnel? Mon deuxième modèle, c'est Père son âme, Nzila Fanan. Ah d'accord. Le grand. Le grand Nzila Fanan. J'aimais sa façon de parler. Ah, j'aimais encore lui, tu vois, l'aisance. Il parlait sport. Quelque chose de sérieux. Mais de manière très relaxe. J'aimais son style, j'aimais même la façon dont il décorait ses plateaux. Ah d'accord. Oui, parce qu'il faut se le dire, quand c'était les productions de Nzila Fanan, c'est comme si c'était un autre studio, c'est comme si c'était pas à la RTNC. Tout à fait. Parce qu'il savait ce qu'il voulait. Tout à fait. J'aimais son style, son aisance et tout ça, je l'observais. Et voilà, c'est lui qui m'inspirait aussi, beaucoup, Nzila Fanan. Ah d'accord. Mais ce sont des géants, ce sont des grands. Des grands. Ah d'accord. Des grands. Aujourd'hui, vous inspirez d'autres personnes. S'il faut s'inspirer d'autres personnes, je peux dire que je m'inspire de tout le monde. Ok. Là, c'est la simplicité, vous voulez dire? C'est pas la simplicité. C'est quoi encore? Je m'inspire de tout le monde. C'est ce qui fait que, depuis 97 jusqu'à aujourd'hui, 2022, il y a des générations qui sont passées et moi je suis toujours là. Oh, comment? Je suis toujours là. Qu'est-ce qui fait ça? Non, mais ça devient intéressant. Oui, j'observe tout le monde. Ok. Même vous, Fanny, je peux être là à la maison, je suis en train de regarder. Tac, je regarde. Ah, ok, d'accord. Même les personnes que parfois les gens ignorent ou soit ignorent, soit jugent, déconsidèrent. Hein, il y a des gens comme ça à la télévision. Hein, quand ils passent, tu te dis, oh,
qu'est-ce qu'il est en train de faire? Celui-là, vraiment, celle-là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette télé? Ah, d'accord. Oui, même les gens comme ça, moi je les regarde. Parce que je me dis, il y a quand même quelque chose que je peux, moi, tirer de ces bêtises à lui. J'ajoute un peu du Jaco et je fais un nouveau programme. Et vous allez voir un nouveau programme où vous dites, oh, mais vieux, assis la gâté. Non, j'avais regardé Fanny. Ok. J'avais regardé Fanny, j'ai ajouté quelque chose et puis tac. C'est pourquoi on a vu ta grandeur, on a vu quand tu fais le message, et puis super plateau, évoluer. Ta grandeur, d'ailleurs, à la base, c'était même pas ma production. Ah, d'accord. Ouais, c'était la production de, je vais dire de la maison, mais surtout du réalisateur John Bouy. Et le choix de vous et Madame Kapinga? Mon choix, en fait, c'était à Maman Dorcas de faire l'émission. Ah, d'accord. Oui. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai baptisé Maman Dorcas. Parce qu'avant, on l'appelait DKM. Ah, d'accord. Dorcas Kapinga Mema. Ok. Voilà. En principe, c'est elle qui devait présenter ça. L'idée était venue juste tu vois, pendant les obsèques de papa Alain Moloto. Ok. Dans la matinale, Maman Dorcas animait, Dorcas à l'époque, animait sa matinale avec les acteurs du groupe Gaël. Ok. Pour un peu parler des souvenirs du groupe Gaël, parler de papa Alain Moloto et tout ça, voilà, et puis chanter aussi un tout petit peu, tel qu'ils savent bien le faire. Ah, d'accord. Voilà, alors là c'était pendant tout le moment des obsèques. Et quand on a enterré papa Alain Moloto, on s'est dit en interne, oh mais c'était quand même, c'était une belle production. Pourquoi ne pas en faire maintenant une émission? Alors, d'où il y a eu cette émission-là, Ta grandeur. À la base, je ne devais même pas la présenter. C'était Maman Dorcas qui devait présenter. Mais ce jour-là, elle était occupée. Elle devait aller à un deuil. Et l'émission était en direct. Les invités étaient déjà là. Ah, donc, il fallait faire quelque chose. Alors, c'était un samedi en plus. Alors, on m'a demandé de la couvrir. Ok. Alors, j'ai fait l'émission. Et juste après l'émission, mes chefs ont aimé. Ils ont dit, ben, c'est mieux que tu restes là et tu vas commencer à animer avec Dorcas. Félicitations pour cette émission parce que bon, c'est une très belle émission. Ça aide aux personnes de pouvoir changer sur le côté chrétien. Il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages, mais aussi il y a des pasteurs qui passent, mais dans l'entretemps, ils prêchent la parole de Dieu. Vraiment, ça inspire beaucoup. C'est une production où les hommes de Dieu viennent pour exhorter. Ok. Et aussi, nous, à la base, c'est pour gagner des âmes à Christ. Ah, d'accord. Accompagné de la musique à côté. Accompagné de la musique, donc l'idée c'était qu'on le fasse un peu en mode culte. C'est comme le culte, en fait. C'est un culte. Mais à quand votre église passera? L'église de la Rédemption, mais mon épouse est déjà passée 1 million de fois à cette émission. D'ailleurs, à la première émission, Ta grandeur, elle était parmi les invités. Très important. Alors nous allons chuter avec tonton Jaco, mais sinon on n'a pas trouvé assez de temps aujourd'hui. Nous allons chuter par votre conversion. Où en fait Dieu vous a tiré en fait? Il m'a tiré vraiment de la boue. De la boue parce que bien que à la base j'ai grandi dans cette atmosphère chrétienne, via ma maman, via mes tantes, via voilà, quelques amis aussi qui étaient déjà dedans. Mais j'étais quand même, comme on dit, ce chrétien charnel, c'est-à-dire il a un pied dedans, un pied dehors. J'aimais la parole de Dieu. J'aimais écouter la parole de Dieu. J'aimais l'église. J'avais beaucoup de respect, surtout pour les hommes des dieux. Beaucoup de respect pour le sacré. Mais après, j'avais ma vie tout plein de boue, une vie très sale. Donc j'étais dans la bière, la cigarette, la drogue, le chanvre, les femmes, les boîtes de nuit, tout ce qui est sale, quoi, dans les yeux de Dieu. Et même dans les yeux de certaines familles, hein, parce que imagine que ma mère ait su que je fumais.
je ne pense pas qu'elle allait apprécier ça. Ah, d'accord. Elle n'a jamais su. Oh là là, vous étiez hypocrite. Oh, mais un bon hypocrite, je guéris. Heureusement que vous êtes sincère. Un bel hypocrite. Félicitations à Dieu aujourd'hui pour vous. Hein. Je le cachais très bien, moi, mon petit jeu sale. Okay. Je le cachais très bien. Même mes enfants ne savaient pas que je fumais. Ah, d'accord. Ils n'ont jamais su. C'est maintenant qu'ils savent parce que je le dis en témoignage. Ah, d'accord. Il faut témoigner la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Donc, j'avais une femme qui est ma femme, mon épouse, pasteur Astrid, qui que nous saluons en passant, qui m'a toujours supporté, qui m'a toujours aimé comme ça, et qui m'a jamais jugé, et qui m'accompagnait, parce qu'elle était déjà dans les choses de Dieu. Elle était pas pasteur, mais elle était déjà une bonne sœur en Christ. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est elle qui m'accompagnait, qui m'enseignait, qui commençait quand même à me forcer à aller à l'église et tout ça. Et j'ai commencé à aimer cette vie et voilà, c'est parti comme ça. Donc on m'a enseigné. Je suis passé à la délivrance, à la cure d'âme, à la délivrance. Je suis passé dans les eaux de baptême. Ah, d'accord. Oui. Tout en étant journaliste. Tout en étant tonton Jaco. Mais tonton Jaco, je pense que... Moi, Dieu m'a pris, je suis déjà tonton Jaco. Ouais. Ah, il vous a pris dur, tonton Jaco, aujourd'hui pasteur Jaco. Je pense qu'on va parler de votre toujours ministère la fois Jaco. prochaine. Même à l'église, on vous appelle tonton Non, là-bas, c'est Papa Jaco. C'est Papa Jaco. Là-bas, c'est Papa Jaco. Vous voulez leur demander de vous appeler tonton Jaco? Bon, si ça Parce dépend... qu'à l'époque, vous parlez aussi des enfants. C'est pourquoi si ça ne dépendait que de moi, je ne trouve aucun problème. Qu'on m'appelle tonton Jaco, même à l'église, même partout. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que je dis, nous sommes les enfants de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. Très bien. Mais dans une famille, il y a le papa, il y a la maman, oui. Il y a les tontons, il y a les tatas. Ok. Alors, pourquoi est-ce que ça doit déranger si la personne dit tonton Jaco. Appelez-moi tonton Jaco. Je suis le tonton national. Un message à tous les jeunes qui vous ont suivi, un encouragement, et puis on va finir avec vous. Croyez en vous, croyez en vos potentialités, c'est très important, parce que peut se développer que la personne qui connaît ses capacités. Tout à fait. Et qui comprend ses capacités. Très bien. C'est alors que grâce à tes capacités, si tu ajoutes le talent, parce que tout ça c'est toujours Dieu qui donne, si tu ajoutes le talent, ça va faire un boom. À cette émission, vraiment je dirais que le Seigneur vraiment bénisse abondamment cette émission. Amen. Son présentateur et Amen. Tous les techniciens qui sont derrière. Si la 2 émerge encore, l'émission Trajectoire va aussi émerger. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. C'était un plaisir de partager avec tonton Jaco. Je crois que vous êtes content, vous êtes dans la joie de pouvoir écouter sa petite histoire, mais sinon ce n'est pas fini. Nous aimerions encore le rencontrer la fois prochaine. Sinon écrivez-nous, nous sommes contents et portez-vous bien. Au revoir.